Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Alors au moment où je fais cette vidéo, donc, nous sommes donc début mai. Et comme je vous avais dit la dernière fois, voilà, la suite, il y a eu quelques changements, notamment du côté des indigènes, mais je vais vous en reparler. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais d'abord parler des indigènes. Et puis ensuite, je terminerai par les canaris. Alors, pourquoi je montre d'abord la volière des canaris? C'est parce que... alors, je vais commencer par les indigènes. Donc, vous savez que j'avais deux couples de verdiers qui nichaient. Et finalement, j'en ai qu'un seul, puisque vous voyez, il y a ici le mâle. Voilà, notre mâle verdier, il est magnifique, d'un an. Et puis sa femelle jaune, qui est là, juste derrière. Voilà, voilà qui passe derrière. Ils font rien. Donc voilà, donc surtout la femelle. Le mâle parade, mais la femelle par contre fait rien. Du coup, je les ai arrêtés. Voilà. Je pense que la femelle ne refera pas. Et puis le mâle, il a un an, donc voilà. Mais il chante quand même de temps en temps. Alors, on va passer au plus simple. Donc, le deuxième couple de verdier. Donc le deuxième couple, ça se passe bien. En fait, il parade. Ça parade, ça s'accouple. Le mâle euh, euh, nourrit la femelle. Et la femelle fait le nid. Alors cette fois-ci pour de bon. Je vais vous montrer. Hop, vous voyez, elle a fait un nid magnifique. Et bien sûr, il y a un œuf bleu comme je fais d'habitude pour les canaris. Et donc elle fait le nid. Voilà, c'est pour ça que la cage est un peu sale parce que comme vous le savez, au moment de la ponte et de la couvaison, je mets la main, j'évite de nettoyer pour les canaris, donc encore plus pour les... parce que vous voyez qu'ils sont assez nerveux. Mais enfin, ça se passe bien, je pense que la ponte va pas tarder. J'observe que la femelle, elle grossit, donc voilà, donc la nourriture est enrichie évidemment, la pâtée, les graines, voilà, le miel. Voilà, donc ça devrait pas tarder d'ici, je pense peut-être demain ou après-demain. Enfin, vraiment, c'est très proche. Voilà. Et j'observe aussi qu'ils sont plus calmes. Bon, là, évidemment, quand j'ai l'appareil, enfin le portable à la main, ils ont toujours très peur, mais ils sont plus calmes que d'habitude. Ensuite, donc, on va passer alors au tarin des Aulnes. Alors, je vais oublier de faire un truc. Donc le terrain des Aulnes, là, c'est très intéressant parce que vous voyez, là, la femelle, elle est au nid. Voilà, et comme vous voyez, elle est en train de faire le nid. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est qu'en fait, la femelle, ça y est, donc elle fait le nid. Comme je vous avais dit, la dernière fois, je vous avais montré, je pensais qu'elle allait bientôt le faire et effectivement, ça n'a pas tardé. Elle l'a fait juste le lendemain. Donc ici, vous avez le mâle. Et vous voyez, là, elle est en train de le faire. Hop, voilà, elle quitte le nid. Voilà. Alors, elle a fait un nid magnifique. Je vais essayer de vous montrer ça, si j'y arrive. Voilà. Donc, il y a les œufs. Alors, par contre, il y a 3 œufs factices. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, donc, elle se met à faire le nid. Donc, tout va bien. Il y a des accouplements. Et alors, première information dont j'avais lu dans pas mal... Regardez ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Vous voyez, elle se fait nourrir par le mâle et donc elle imite un oisillon. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, elle fait le nid. Évidemment toute seule, hein, puisque vous savez, c'est comme le canari. Donc là, vous allez voir, elle va prendre des trucs, voilà, des fois, elle reprend dans le nid, voilà, et puis voilà. Alors, j'ai observé un truc qu'effectivement les autres éleveurs, lorsque vous regardez l'élevage du tarin des Aulnes sur internet, ils mettent tous en garde par rapport au mâle, parce que le mâle en fait il est très impulsif, voilà, par exemple, voilà, il est en train de le faire devant moi. C'est-à-dire que d'abord le tarin des Aulnes s'accouple le matin et le soir. C'est assez étonnant, mais jamais l'après-midi. Là, nous sommes l'après-midi, donc on ne verra pas d'accouplement. Souvent très tôt le matin et très tard le soir.
Et lorsqu'il s'accouple, le mâle, effectivement, il détruit le nid. C'est-à-dire que donc la femelle a commencé à pondre ses œufs. Elle en a pondu le premier. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, je retrouve le nid démoli, tout à terre. Parce qu'en fait, le mâle, bah voilà, il fait ça, en fait. Vous voyez, il est en train de le faire quasiment en direct. Je ne sais pas pourquoi. En fait, il essaye de s'accoupler, il n'y arrive pas. Et du coup, ah, voilà, donc la femelle, elle arrache les plumes, vous voyez. Donc elle l'a bien plumé, hein, vous voyez, il a un bon trou dans dans le plumage. Elle fait du piquage, bon, c'est pas très très grave. Voilà. Donc ça, c'est plutôt embêtant parce que je retrouve souvent le nid complètement au fond de la cage. Voilà, surtout le matin en fait. Donc je remets tout dedans et puis hop, c'est reparti, la femelle refait le nid. Donc, ce que disent les éleveurs, c'est qu'effectivement, il faut séparer souvent le mâle parce que, voilà, parce que sinon, il va détruire le nid. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc elle a pondu ses œufs, mais premier œuf, deuxième œuf, et aujourd'hui, elle a pondu son troisième œuf. Et malgré tout, elle continue. Chez les canaris, quand elles pondent leurs œufs, souvent les femelles, elles arrêtent de faire leur nid. Et puis, quelques jours avant, et puis voilà. Et là, bah non, en fait, d'abord, elle a fait son nid, elle a pondu 2 jours après, ce qui est déjà plutôt inhabituel, parce que normalement, ça met plutôt une semaine, sachant que c'est une jeune femelle, hein. Donc, je rappelle, c'est un mâle de 2 ans et une jeune femelle de 1 an, que j'ai eu un peu tard cette année. Je vais essayer de bien la prendre, voilà. Donc elle a pondu ses 3 œufs et ben, vous voyez, c'est toujours un peu le bordel. Donc voilà, je retrouve les œufs. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas prendre je vais prendre mes précautions. J'ai pris les œufs, je les ai remplacés par des factices parce que bah, tant que c'est un peu le bordel, c'est pas très grave parce que de toute façon les œufs risquent pas de casser. Voilà. Et ce que j'ai fait en fait, je vais vous montrer. Donc en fait, je les ai mis le couple de canaris que j'avais là. Donc c'était c'était le dernier que j'avais, où il y avait avant, dans cette cage, il y avait les verdiers. Donc j'ai enlevé le couple de verdiers et j'ai remarqué que la femelle voulait refaire un nid. J'ai dit, bah ça tombe bien, c'est pas exactement ce que je voulais, c'était pas prévu hein, au départ. Et je me suis dit, bon bah je vais en profiter, ça, elle va me servir de plan B, c'est-à-dire que si quelque chose se passe mal ou quoi, bah voilà, bah en fait j'ai un couple de canaris qui peut me sauver la mise. Et c'est ce que j'ai fait. Alors évidemment c'est sa 5e couvée, donc là il s'accouple, elle a fait le nid, voilà. Et là je lui ai mis depuis aujourd'hui, je lui ai mis donc les 3 œufs, voilà, les 3 œufs de la femelle Tarindéoul qu'elle commence à couver. Donc là elle est sortie pour manger, elle commence à les couver. Et donc voilà, donc je me suis dit comme ça, c'est mieux comme ça parce que de l'autre côté je ne sais pas ce qu'elle me fait. Voilà, donc en fait je lui confie les œufs, je vais voir, pour le moment elle n'a pas pondu, je ne sais pas si elle va repondre parce que ça serait sa 5e couvée, j'y crois pas trop. Mais voilà, mais en fait au départ je voulais l'arrêter, et puis finalement ben, le hasard a fait que ben, voilà, j'avais cette cage là qui n'était pas nettoyée, je me suis dit bon bah je peux pas la nettoyer parce que je peux pas nettoyer Demon Slayer, le couple du haut. Donc du coup je me suis dit bah voilà, bah, l'alignement des planètes comme on dit fait que bah, du coup j'en profite, même si c'était pas totalement prévu. Donc là vous allez voir, elle va retourner dans le nid et elle les couve. Voilà, depuis aujourd'hui, donc voilà. Donc évidemment maintenant, il faut être sûr que le couple de Tarindéoul, j'espère que les œufs sont fécondés. Ça c'est le grand mystère. Parce qu'évidemment, arrivé, donc là, si je résume, pour les Tarindéoul, là, elle mange de la salade. Pour les Tarindéoul, donc là, j'ai réussi à faire le nid. Donc vous voyez, donc le nid intérieur, c'est important. Parce que l'année dernière, vous vous souvenez, j'avais mis un extérieur. Donc je pense pas que ce soit ça, mais voilà, j'avais retrouvé des œufs partout au sol. Donc il ne s'était rien passé. Là, cette fois-ci, cette année, donc j'ai réussi voilà, la fabrication du nid, l'accouplement.
et la pompe des œufs dans le nid correctement. Donc pour le moment, on va dire tout va bien. Mais il y a ce petit truc là où elle continue à faire son nid alors qu'elle devrait. Alors, je sais pas, elle en a trois. Est-ce qu'elle va en pondre demain un quatrième? Je sais pas. Je vois qu'elle est encore grosse, donc a priori, je pense que oui. Regardez. Là, je vais vous montrer. En fait, vous voyez, regardez ce qu'elle fait. Hop. Vous voyez, elle va chercher des. Voilà. Elle s'amuse. Voilà. Hop, hop, hop. Et puis elle retourne dans le nid. Voilà. Voilà. Elle retourne dans le nid. Et je pense que vous allez voir. Vous voyez, elle défait, elle refait, elle défait, elle refait. Bon, voilà. Elle tire tout, elle remet. Voilà. Bon, elle m'a fait un nid magnifique. Hein, il n'y a pas de problème. Donc là, la question, c'est. Je vais dans un premier temps, pour le moment, vu ce qui se passe, je préfère laisser aux canaris. Voilà, femelle canari. Comme ça, au moins, cette femelle-là, je suis plus sûr. C'est mes premiers œufs de Tarindéolne, donc c'est quand même très important. J'espère que. Alors, je vais voir. Si je vois qu'elle couve, je vais lui laisser les œufs. Éventuellement, si j'ai des œufs de canari, bah, à ce moment-là, je lui mettrai les œufs de canari. Comme ça, voilà. Je vais laisser les canaris couver. Éventuellement, si je vois que les choses se passent bien. Bon, pour le moment, c'est bien parti, donc je pense que je vais peut-être laisser les choses comme ça. Et puis, quand les oisillons naîtront, bah, je les remettrai à la femelle tarin. Là, je vais voir demain ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va pondre un deuxième œuf, puis elle va se mettre à couver? Est-ce que je vais séparer le mâle? C'est possible. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui, effectivement, c'est. En fait, le mâle, le matin, il cherche à s'accoupler et il s'énerve, en fait. Et effectivement, il passe son temps à alors vraiment tout démolir. Hein. Il tire tout, tout, tout. Et vous avez tout le nid entier qui est au fond de la cage. Donc, heureusement, c'est pas les vrais œufs. Parce que s'il y avait les vrais œufs, effectivement, je pense que j'aurais déjà de la casse. Donc, vous voyez, là, par exemple, bah voilà, de temps en temps, il essaye de faire le nid. Enfin, voilà, il fait. Alors ensuite, ce que je prévois, c'est qu'éventuellement, on va dire si la femelle Tarindéolne couve bien, je sépare le mâle, je vais voir ce qui va se passer si elle veut bien. Parce que bah, les tarins, je tâtonne encore puisque j'ai pas encore d'expérience suffisante pour les Tarindéolnes. Mais je suis content puisque là j'ai réussi la première partie. Donc, mais bon, après évidemment, il reste encore du chemin à parcourir parce que les œufs sont couvés. Encore, il faut qu'ils soient fécondés. Une fois qu'ils sont fécondés, il y a la naissance des petits et il va y avoir le problème des protéines. Donc là, bah, j'y reviendrai à ce moment-là, mais j'ai prévu quelque chose justement à ce propos-là. Parce que vous savez qu'ils se nourrissent d'insectes dans la nature, donc les 8 premiers jours. Donc ils ont besoin de plus d'insectes que les canaris. Voilà. Et puis, bah voilà, bah, je suis quand même super content. Voilà, pour les Tarindéolnes, ça se passe bien. Ce que je prévois maintenant, c'est que de toute façon, dans tous les cas, j'ai prévu maintenant d'agrandir ma population. Alors, en projet pour cette année, je vais agrandir la population de mes Tarindéolnes. Donc pour avoir une population viable, il faut au moins 3 couples. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Essayer d'acquérir au moins 2 femelles et 2 mâles. Voilà. Voilà. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. En espérant que j'ai des petits, ce qui m'arrangerait puisqu'effectivement ça augmenterait ma population. Mais en tout cas pour cette année, voilà, je prévois cette fois-ci de me lancer sérieusement dans l'élevage du Tarindéolne puisque ça marche plutôt bien. Voilà. Sachant qu'à terme, l'élevage du Tarindéolne est aussi un bon support pour éventuellement plus tard un objectif d'élevage du chardonneret parce que c'est que le chardonneret et le Tarindéolne sont très proches. Donc voilà, mais là c'est beaucoup plus loin, donc c'est pas un projet immédiat, mais c'est dans une perspective. Voilà. En tout cas, là je vais vraiment rechercher des Tarindéolnes. Voilà, sachant que la limite, bon bah j'ai suffisamment de cages, je vais vous montrer. Donc là par exemple, j'ai cette cage là, voilà, donc là c'est cette cage que je prévois
de mettre, si je sépare le mâle tarin, je le mets là. Et puis plus tard, ça peut me servir aussi pour les autres couples de tarin. Donc voilà, que dire, vous voyez, les tarins, ça se passe plutôt bien. Donc là, la femelle elle couvre pas encore, mais je vais vous montrer, elle commence à couver, mais elle a commencé seulement depuis aujourd'hui. Les verdiers, vous voyez, ça se passe bien aussi. Là, je pense que ça va pas tarder. Alors, comme je vous disais, les verdiers, vous voyez, le nid. En fait, les verdiers, maintenant, ça fait la 5e année que j'élève les verdiers, donc je commence à avoir l'habitude. Donc les verdiers, globalement, contrairement au tarin où là je tâtonne un peu, le verdier, bon, je commence à voir, j'ai déjà eu des petits. Donc je sais que voilà, l'accouplement, la mise au nid, vous voyez, je savais que ça allait être plutôt mi-avril. Donc je ne m'étais pas trompé, effectivement, c'est mi-avril qui commence vraiment. L'accouplement, ils n'ont pas besoin d'une très très grande cage vous voyez, c'est une grande cage, mais c'est pas non plus une cage immense. Ils s'accouplent, tout ça. Ensuite, pour faire adopter ce nid-là, c'est assez facile. Vous voyez, là, il l'a très bien fait. Donc, vous voyez, un nid canari. Bon, de toute façon, ça s'élève comme le canari. Seule précaution à prendre, c'est que c'est des oiseaux un peu plus nerveux, donc du coup, il y a cette cage qui est ici, là, pour éviter de trop les perturber. Mais bon, même si je ne l'avais pas, ça ne serait pas non plus catastrophique. Donc globalement, ça se passe bien. Donc les verdiers, en général, ils couvrent bien. Ils pondent 4 œufs. En général, ça se passe bien. C'est à la naissance que les choses deviennent un peu plus compliquées parce que déjà, ils ont besoin de protéines, comme les tarins d'aulne. Les 8 premiers jours, les parents, et là, ils ne se nourrissent pas du tout d'insectes. J'ai essayé de leur donner des vers de farine, ils ne les en veulent pas. Du coup, là, j'ai peut-être une solution, ça serait que j'achète des vers de farine, pas forcément vivants, mais tout au moins pas séchés, mais voilà. Et je découpe moi-même et je leur donne moi-même. Voilà, ça c'est une solution, je pense. Voilà. Et puis ça sera pareil, vous voyez là la femelle elle va retourner au nid, donc je vais vous montrer. Là je pense qu'elle va aller les couver. Et donc évidemment pour les tarins d'aulne, si je laissais les tarins d'aulne élevés par les canaris, la même chose se présenterait, c'est-à-dire que le tarin d'aulne a besoin pendant les 8 jours d'insectes, et là c'est un problème. Donc voilà, donc pour les indigènes, c'est une bonne nouvelle, je suis très content, on va voir ce que ça va donner. Et puis donc maintenant, voilà, le deuxième couple est donc dans la volière. Donc je vous disais, la femelle ne fait absolument rien du tout. Vous voyez, le mâle parade de temps en temps, mais c'est pas grave, c'est une femelle, tant pis, elle fera pas de petits. Elle avait fait des œufs l'année dernière, mais ils étaient tous clairs, donc voilà. Sinon pour le reste, les canaris, il n'y a pas grand chose à en dire. Là ils sont en période en mue. Alors j'en ai qui ont commencé la mue, c'est surtout les jeunes. Par exemple le jeune qui est là. Voilà, donc là je leur ai donné aujourd'hui de la pâtée, vous voyez, avec du Nutavit. Je leur donne un petit peu de vitamine dans l'eau, voilà, il n'y a rien de très spécial. Là ils ont de la salade. Voilà. Là vous avez ma femelle de tarin d'aulne de 4 ans. Donc celle de l'année dernière, elle est plutôt en forme, mais elle n'arrive pas à bien voler. Voilà quoi. Un oiseau qui a un peu quelques problèmes. Voilà, pas très grave. Sinon, ils sont en forme. Voilà, donc ici c'est les femelles. Alors, par contre, il y a un truc qui est intéressant. C'est d'abord, vous voyez, regardez ma femelle blanche canari. Donc du couple, regardez comme j'ai bien réussi cette femelle blanche là, je suis trop content. C'est la première fois que je réussis.